Car si vous commencez à vous mettre des interdits, alors vous allez vous priver et vous sentir frustré. Des sentiments qui épuisent votre volonté et qui vont créer les conditions idéales pour de futurs craquages. Bonjour, je suis Xavier Jalleran. Soyez les bienvenus dans ce 56e épisode de Parlons Forme, le podcast qui vous fait du bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de parler d'un point qui revient très souvent quand on parle de jeûne intermittent, c'est la question de savoir ce qu'il faut manger pendant la période où vous vous alimentez. Nous allons donc voir pourquoi vous n'avez pas besoin de révolutionner votre alimentation, mais si vous sentez que cela peut vous aider, alors je vais aussi vous donner 5 recommandations que vous devriez suivre pour favoriser votre perte de gras. Mais avant d'aller plus loin, j'ai juste 2 points à vous préciser. Le premier, c'est que vous pouvez accéder aux notes ainsi qu'à la retranscription écrite complète de cet épisode en vous rendant sur la page extraform.fr/56, le chiffre 56 comme le numéro de cet épisode. Et le second point, c'est que j'ai une surprise pour vous. Il s'agit d'un guide gratuit dans lequel je vous partage 10 recettes délicieuses, simples et faciles à faire. Pour accéder à votre guide gratuit, rendez-vous sur la page extraform.fr/recettes, recette avec un S. Vous découvrirez alors 10 recettes qui vont vous permettre de booster vos résultats en termes de perte de poids et de bien-être. Des recettes d'entrée, de plats, d'accompagnement et même de dessert ou de snack qui vont vous mettre l'eau à la bouche. On ne parle pas ici de vous mettre à la diète ou de vous priver, mais bien de vous faire plaisir tout en vous faisant du bien. Pour recevoir gratuitement votre guide offert, rendez-vous sur la page extraform.fr/recettes, RECE2TES. Ceci étant dit, passons au sujet du jour. Donc vous l'avez maintenant compris si vous écoutez ce podcast régulièrement, la pratique du jeûne intermittent consiste à alterner entre 2 périodes, celle où vous ne mangez pas et celle où vous vous alimentez. Cette alternance facilite la mise en place de cette pratique qui fait alors beaucoup moins peur que des jeûnes plus longs. Pour beaucoup d'entre vous, il est impossible de s'imaginer de ne pas manger pendant 24 heures ou même pendant plusieurs jours. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas indispensable de jeûner pendant plusieurs jours pour profiter des bienfaits du jeûne. La période de 16 heures au quotidien vous permet déjà de profiter des nombreux bienfaits pour votre santé du jeûne intermittent. Du coup, vu que vous continuez à manger tous les jours et même plusieurs fois par jour, alors une question qui revient très souvent est de savoir ce que vous devriez manger pendant la période des 8 heures où vous vous alimentez. C'est donc ce que nous allons voir ensemble dans cet épisode, mais avant cela, j'ai juste un point à vous préciser. Ce premier point, c'est justement que le jeûne intermittent fonctionne sans manger moins. Les études sont très claires à ce propos. Le jeûne intermittent vous permet de perdre du poids et de vous sentir plus en forme, même sans manger moins. Une étude en particulier a comparé 2 groupes. Le premier devait manger un certain nombre de calories en 3 repas, le matin, le midi et le soir. Le deuxième groupe mangeait le même nombre de calories, mais en seulement 2 repas, le matin et le midi, ou le midi et le soir. Et ces 2 groupes mangent donc la même chose et le même nombre de calories. Ce qui change, c'est la durée au cours de laquelle les personnes s'alimentent. Soit ça va être tout au long de la journée pour le premier groupe, pendant environ une demi-journée pour le second groupe. Au final, les personnes du deuxième groupe, même si elles n'ont pas mangé moins, elles ont en moyenne perdu plus de poids, réduit la circonférence de leur taille et avaient plus d'énergie comparativement aux personnes du premier groupe. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin de manger moins pour aller dans la direction des objectifs que vous vous êtes fixés. Le jeûne intermittent fonctionne en tant que tel et si aujourd'hui vous avez une alimentation correcte, alors commencez simplement par adapter vos horaires pour vous alimenter uniquement sur une plage horaire de 8 heures par jour. Simplifiez-vous la vie et ne cherchez pas à compliquer les choses en voulant absolument vous limiter en termes de quantité ou en type d'aliment. Faites déjà ça pendant 1 mois et seulement au bout d'1 mois, faites un premier bilan. Alors vous allez me dire pourquoi 1 mois ? Parce qu'il faut parfois un peu de temps à votre corps pour qu'il s'adapte. Cela fait probablement des années que vous mangez d'une certaine façon et à certains horaires. Si c'est le cas, alors il est normal de laisser un peu de temps à votre corps pour qu'il puisse s'adapter à cette nouvelle réalité. Si vous venez me voir en me disant « j'ai fait du jeûne intermittent pendant 2 jours, je n'ai pas perdu de poids », alors c'est forcément que ça ne marche pas. Et d'ailleurs que ce soit 2 jours ou 2 semaines, en fait la réalité est la même. Vous ne vous êtes pas laissé suffisamment de chance pour réussir. C'est comme tout dans la vie. Vous ne pouvez pas avoir et voir des résultats remarquables si vous ne vous investissez pas un minimum. Et si vous ne vous laissez pas le temps minimum nécessaire pour réussir. De plus, je vous ai déjà expliqué, notamment dans les épisodes 51 et 52 de ce podcast, que le jeûne intermittent impacte positivement votre production hormonale. Là encore, ces bénéfices ne se font pas en un claquement de doigts. Votre corps doit réaliser que vous changez votre façon de manger, puis s'adapter, puis vous en ressentez les bienfaits.
Votre organisme est une machine complexe qui sait parfaitement s'adapter si vous lui en laissez le temps. Donc s'il vous plaît, si vous décidez de faire du jeûne intermittent, suivez cette pratique pendant au moins 1 mois avant de tirer la moindre conclusion quant à son efficacité ou non. Donc ceci étant précisé, je vous propose de voir 5 recommandations que vous pourriez suivre si vous pensez que vous avez besoin d'adapter votre façon de manger en plus de la pratique du jeûne intermittent. Donc le conseil numéro 1, c'est tout simplement de stopper les boissons sucrées. Si vous avez l'habitude de boire quotidiennement des boissons sucrées, alors c'est probablement l'action la plus simple et la plus efficace que vous pouvez mettre en place. Les boissons sucrées, que ce soit les sodas, les jus de fruits ou les sirops par exemple, sont particulièrement néfastes pour votre corps car 1. Elles sont pleines de sucre et 2. Ce sucre sous sa forme liquide est très rapidement disponible dans votre sang, ce qui fait monter en flèche votre glycémie. En réaction, votre corps est alors obligé de produire une grosse quantité d'insuline, l'hormone identifiée comme jouant un rôle majeur sur le stockage des graisses. Donc je ne rentre pas en détail sur ce point car je l'ai déjà largement évoqué dans l'épisode 51 du podcast, un épisode qui s'appelle « Cette hormone qui fait maigrir ou grossir ». Toujours est-il que avoir de façon régulière de grandes quantités d'insuline dans le sang est très clairement néfaste pour votre santé et votre poids. Cela peut entraîner une résistance à l'insuline qui est alors le précurseur de l'obésité et du syndrome métabolique qui sont un ensemble de signes qui accroissent les risques de diabète de type 2, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. Pour les sodas, qu'ils soient avec ou sans sucre, ça ne change rien. D'ailleurs, aucune étude n'a prouvé que le fait de consommer des boissons light pouvait avoir un effet positif sur la perte de poids. Et au contraire, au-delà de leur inefficacité pour perdre du poids, d'autres résultats plutôt inquiétants sont apparus. 2 études montrent que la consommation de boissons light accroît les risques de prise de poids et d'obésité. 2 autres études font un lien entre ce type de boisson et une augmentation de plus de 30% des accidents vasculaires cérébraux et des crises cardiaques. Et enfin, 2 autres études montrent le lien entre ces boissons et la présence du syndrome métabolique dont je viens de vous parler à l'instant. Donc si on ajoute à cela le fait que les édulcorants artificiels peuvent également causer des dommages en augmentant les fringales, alors il n'y a pas besoin d'en rajouter plus. Pour les jus de fruits, c'est sensiblement la même chose. Gardez en tête que lorsque vous consommez un jus de fruits, vous consommez le liquide qui contient la majorité du sucre contenu dans le fruit en ayant perdu toutes les fibres qui auraient justement pu ralentir l'assimilation de tout ce sucre par votre corps. De plus, quand vous buvez un verre de jus, vous ne buvez pas le sucre d'un fruit, mais de plusieurs fruits que vous n'auriez jamais mangé en tant que tel. On peut prendre l'exemple d'un verre de jus de pomme de 25 centilitres. Il faut environ 5 pommes pour obtenir une telle quantité de jus. Ça veut dire qu'en quelques secondes, vous absorbez le sucre de 5 pommes. Avez-vous déjà mangé 5 pommes à la suite, en quelques minutes ou même sur une période d'1 heure ou 2 ? Il est fort probable que ce ne soit pas le cas. Car lorsque vous mangez le fruit en entier, vous vous sentez rassasié, alors que quand vous buvez uniquement le jus de ces fruits, vous en voulez encore et encore. Au final, ces jus de fruits soi-disant bons pour la santé ne sont rien d'autre que du sucre qui va faire que vous allez en consommer trop tout au long de la journée. C'est particulièrement vrai pour tous les jus que vous pouvez acheter en magasin, dont les vitamines et minéraux ont été tués dans le processus de pasteurisation. Pour cette raison, on peut partir du principe qu'un jus de fruits fait maison serait mieux car il n'est pas pasteurisé. Alors sur ce point, oui, mais au final, ça reste quand même une boisson très sucrée dont vous pouvez parfaitement vous passer. Vous pouvez en consommer à l'occasion pour vous faire plaisir, mais pas tous les matins ni tous les jours. En ce qui concerne les jus de légumes, c'est encore différent. Si vous le faites maison et que vous le buvez tout de suite après sa réalisation et qu'il contient au moins 80% de légumes et le reste de fruits, alors oui, ils peuvent avoir un véritable intérêt nutritionnel. Passons maintenant au conseil numéro 2, qui est de vous méfier des glucides. Alors les glucides font partie des 3 macronutriments. À côté des glucides, vous retrouvez les protéines et les lipides que l'on appelle plus couramment les graisses. Les glucides, ce sont les sucres, mais aussi l'amidon ou les fibres contenues dans certains aliments. Alors pourquoi se méfier des glucides ? Tout simplement car ce sont ces aliments qui vont avoir le plus d'impact sur votre glycémie et donc qui vont entraîner une forte production d'insuline. Sauf que vous ne voulez pas produire trop d'insuline, en particulier si vous voulez perdre du poids, car cette hormone a été identifiée comme favorisant le stockage de la graisse dans le corps. Quand vous avez de l'insuline dans le sang, vous êtes en mode stockage. Quand vous n'en avez pas ou peu, alors votre corps passe en mode déstockage des graisses. Pour faire simple, quoi que vous mangiez, vous allez produire de l'insuline. Mais si vous mangez des glucides, la dose d'insuline produite par votre foie sera beaucoup plus importante.
Les glucides ayant le plus d'impact sur votre production d'insuline sont ceux qui ont un indice glycémique élevé. Et parmi eux, on retrouve par exemple les pâtes, les galettes de riz, les différents types de pain et viennoiseries, les biscuits et autres gâteaux, les céréales du petit déjeuner, etc. Dans le lot, on peut aussi inclure les glaces et les pâtisseries, les bonbons, les barres chocolatées, etc., etc. Alors sachez que fondamentalement, les glucides ne sont pas mauvais, mais sachez aussi que si aujourd'hui vous avez une alimentation standard, alors il est fort probable que votre consommation de glucides soit trop élevée par rapport aux besoins réels de votre corps. Du coup, ces glucides que vous surconsommez sont une source d'énergie que votre corps ne dépense pas au quotidien. Comme votre organisme ne peut pas faire disparaître cette énergie d'un coup de baguette magique, alors il convertit cette énergie en graisse pour la stocker pour plus tard. Sauf que si votre consommation de glucides est supérieure à vos besoins jour après jour, alors plus tard n'arrive jamais et vous vous engraissez doucement mais sûrement. Donc au final, il est ok de manger des glucides, même tous les jours, mais il faut juste que vous adaptiez votre consommation à vos besoins. Une consommation adaptée vous permet de vous faire plaisir, d'avoir de l'énergie immédiatement disponible pour votre corps, mais aussi d'aller puiser dans vos réserves de graisse afin de perdre sans avoir à vous priver. Troisième point, limitez les produits ultra transformés. Je vous ai parlé des produits ultra transformés dans l'épisode 40 de ce podcast, donc si vous voulez en savoir plus sur les points que je vais évoquer, eh bien allez écouter cet épisode. Sinon, pour les plus pressés, eh bien voici une petite séance de rattrapage. Premièrement, les produits ultra transformés sont trop riches en sel. Une pratique employée par l'industrie agroalimentaire pour cacher le manque ou l'absence de goût des plats qu'ils proposent. Aujourd'hui, la consommation moyenne de sel des Français est largement au-dessus des recommandations de l'OMS, une surconsommation qui a des conséquences graves sur la santé de la population. Deuxième point, ces produits sont riches en sucre. Et là encore, l'idée est de donner plus de goût à des plats réalisés à partir de produits bas de gamme. Que les produits aient un goût plutôt sucré ou salé, dans les deux cas, il est fort probable qu'ils contiennent du sucre en quantité. Vous voulez quelques exemples ? Eh bien, sachez qu'il y a du sucre dans les plats tout prêts de viande ou de poisson, dans le jambon, dans les soupes en briques, dans les sauces tomates ou barbecue ou encore dans les pizzas. Alors bien entendu, il ne s'agit là que quelques exemples parmi bien d'autres. Troisième point, les produits ultra transformés contiennent trop de mauvais gras. Que ce soit des huiles végétales trop riches en oméga 6 ou encore des acides gras trans qui facilitent la transformation et la conservation des produits industriels. Malheureusement, ces mêmes acides gras trans ont été identifiés comme dangereux pour la santé de votre cœur. Bref, autant de produits que vous voulez éviter au maximum. Et enfin, dernier point, ces produits contiennent trop d'additifs alimentaires qui, pris ensemble ou séparément, peuvent avoir des conséquences sur la santé et notamment au niveau des intolérances alimentaires et des allergies. Des additifs qui, en plus de tout ce que j'ai pu vous citer auparavant, favorisent et entretiennent cette sensation d'addiction qui peut rendre difficile le fait de manger autre chose que ce type de produit, autre chose que ces produits ultra transformés. Du coup, maintenant que nous avons vu 3 types de produits que je vous recommande de mettre de côté, voyons 2 familles d'aliments que vous devriez consommer chaque jour et à chaque repas. Voyons donc le conseil numéro 4 qui est de penser à inclure des sources de bons gras dans votre assiette. Car contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, manger du gras ne va pas forcément vous rendre gras. En tout cas, ce ne sera pas le cas si vous avez une consommation de glucides adaptée à vos besoins. Et comme le gras a beaucoup d'effets positifs sur votre corps, il serait vraiment dommage de vous en priver. Voyons donc ensemble 3 bonnes raisons d'inclure plus de bons gras dans votre assiette. Premier point, les graisses régulent votre appétit. Manger du gras ralentit votre digestion et stimule la libération de plusieurs hormones rassasiantes dans votre cerveau. Ainsi, consommer des repas plus gras peut donc vous aider à ne pas sentir la faim pendant 5 ou 6 heures au lieu des 2 ou 3 heures habituelles. Grâce à ces effets combinés, de nombreuses études ont validé l'idée que manger des bonnes graisses dans le cadre d'une alimentation adaptée favorise la perte de poids. Ces études ont été réalisées sur des panels de femmes, de personnes obèses ou encore des personnes diabétiques. Autant de cas de figure où la consommation de bons gras a permis aux personnes concernées de réguler leur faim, de perdre du poids et aussi d'améliorer les différents marqueurs de santé. Deuxième point, les graisses sont une source d'énergie supérieure. En gros, et pour faire simple, votre corps peut utiliser 2 sources d'énergie, le sucre ou les graisses. Cependant, les graisses fournissent une meilleure source d'énergie qui dure bien plus longtemps.
Si on prend l'exemple d'un feu de bois, les graisses, ce sont des grosses bûches qui brûlent pendant des heures, alors que le sucre, ce ne sont que du bois de cagette qu'il faut réalimenter en permanence. De plus, comme votre corps peut stocker bien plus de graisse que de sucre, même chez les personnes minces, alors il ne manque jamais d'énergie pour fonctionner. Ainsi, tout au long de la journée, vous brûlez de la graisse corporelle, mais même si vous sautez un repas, vous n'êtes pas affamé. Troisième point, les graisses aident votre corps à mieux fonctionner. Les vitamines, les minéraux et les acides gras sont indispensables à votre bonne santé. Une grande partie d'entre eux ne peuvent être utilisés par votre corps que s'ils sont accompagnés de gras. On dit alors qu'ils sont liposolubles. Manger une salade ou des légumes sans y ajouter du gras fera que la plupart des nutriments contenus dans votre assiette finiront directement dans vos toilettes. Sans un corps gras adapté, votre corps ne peut pas profiter de ces nutriments dont il a besoin. Inclure du gras dans vos assiettes est donc indispensable pour le bon fonctionnement de votre organisme. Donc passons maintenant au cinquième et dernier conseil, qui est tout simplement de manger des protéines. Car au même titre que le gras, les protéines sont très intéressantes pour votre corps. Comme ce podcast est déjà long, je vais juste mettre en avant 2 points qui devraient vous convaincre d'en manger à chaque repas. Le premier point, c'est que les protéines augmentent votre métabolisme de base et vous font brûler du gras. D'une façon simplifiée, nous allons dire que le métabolisme de base, c'est l'énergie dépensée par votre corps pour fonctionner au quotidien. Sachez qu'il existe une façon simple de brûler plus de calories chaque jour. Il s'agit d'un processus qui vous aide à perdre du gras sur le long terme, le tout sans avoir à sortir de votre lit pour en bénéficier. Je vous donne quelques explications. Lors de la digestion, votre corps sépare chaque aliment en éléments basiques qu'il pourra utiliser comme énergie. Il y a donc un échange qui se produit. Pour avoir de la nouvelle énergie, votre corps est obligé d'en dépenser. Lors de la digestion des glucides et des lipides, cet échange est assez faible. Mais en comparaison, l'assimilation des protéines demande 2,5 à 3 fois plus d'énergie à votre corps. Et des études montrent qu'une personne suivant une alimentation riche en protéines aura une dépense énergétique totale supérieure de 12% par rapport à une autre personne ayant consommé le même nombre de calories, mais dont l'alimentation est plutôt riche en glucides. Donc l'idée n'est pas de suivre un régime hyperprotéiné, mais garder ce principe à l'esprit et intégrer une bonne part de protéines dans votre alimentation. Et le deuxième point, c'est que les protéines comblent votre appétit. Un bon nombre d'études indiquent qu'à nombre égal de calories, le fait de manger des protéines est plus rassasiant que de manger des glucides. En incluant des protéines dans vos repas, vous vous sentez plus rapidement rassasié et vous aurez tendance à moins manger. Elles permettent aussi d'avoir moins faim entre les repas. Une étude a comparé 2 groupes de femmes qui ont mangé le même nombre de calories au cours du déjeuner. Le premier a consommé un repas riche en protéines, le second un repas riche en glucides. Le soir, ces femmes pouvaient manger ce qu'elles voulaient. Les résultats montrent que celles du premier groupe ont en moyenne consommé 12% de calories en moins que celles du deuxième groupe. D'ailleurs, manger des protéines aura un impact sur votre niveau de calories consommées sur l'ensemble des repas des 24 heures qui suivent. Donc, si vous faites du jeûne intermittent mais que vous conservez le petit déjeuner, y inclure des protéines est définitivement un choix intelligent à faire, en particulier si vous voulez perdre du poids. Donc, pour résumer ce dont je viens de vous parler, les 5 conseils sont les suivants. 1. Stoppez les boissons sucrées. 2. Méfiez-vous des glucides. 3. Limitez les produits ultra transformés. 4. Pensez à inclure du bon gras et aussi, conseil numéro 5, des protéines dans chacune de vos assiettes. Cependant, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus et je tiens à être clair sur un point. Ce n'est pas parce que je vous fais ces recommandations que certains de ces aliments sont interdits. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas recommandés qu'ils sont mauvais en tant que tels. Fondamentalement, il n'y a aucun aliment qui est mauvais ou interdit. Par contre, il faut savoir faire la différence entre ce que vous mangez au quotidien et ce que vous allez manger de façon plus exceptionnelle parce que le contexte est particulier ou parce que vous en avez vraiment envie à un instant T. Si l'on reprend les exemples donnés juste avant, il est parfaitement ok de boire des boissons sucrées, que ce soit des sodas, des jus de fruits ou même de l'alcool, mais pas tous les jours et en quantité raisonnable. Il est parfaitement ok de manger des glucides chaque jour, mais à condition d'adapter votre consommation à votre niveau d'activité physique et à vos objectifs. Il est parfaitement ok de manger un plat tout prêt que l'on va acheter au magasin en solution de dépannage parce que vous manquez de temps ou parce que vous n'avez pas de quoi cuisiner ce jour-là, mais vous ne devriez pas faire reposer votre alimentation sur ce type de plat.
Je tiens vraiment à ce que ce point soit bien clair, car si vous commencez à vous mettre des interdits, alors vous allez vous priver et vous sentir frustré. Des sentiments qui épuisent votre volonté et qui vont créer les conditions idéales pour de futurs craquages. Donc nous arrivons au terme de cet épisode et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si vous avez envie d'avoir plus de conseils sur ce sujet de l'alimentation, d'être accompagné dans votre parcours, d'avoir accès à plus de 80 recettes et des dizaines de fiches mémo, alors vous devriez accéder au programme NutriBoost que j'ai créé et pensé pour booster les résultats que vous obtenez grâce au jeûne intermittent. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous offre ce programme gratuitement. En effet, le programme NutriBoost est un bonus inclus dans votre pack Demain plus mince. Ainsi, en rejoignant ce programme, vous avez toutes les cartes en main pour transformer votre vie et obtenir les résultats que vous voulez dès les prochaines semaines. Donc pour en savoir plus sur le contenu de votre pack Demain plus mince, rendez-vous sur le site demainplusmince.com. Ce sera aussi l'occasion pour vous de découvrir les 4 autres bonus offerts en plus du programme NutriBoost lorsque vous nous rejoignez au sein du programme. Enfin, je tiens à le préciser pour vous rassurer si besoin, ce programme est accompagné d'une garantie de 60 jours 100% satisfaite ou remboursée. 2 mois est une durée largement suffisante pour que vous puissiez vous rendre compte par vous-même de l'efficacité du programme, mais si jamais vous estimez qu'il ne vous correspond pas, alors il vous suffit de nous envoyer un message et vous serez remboursé rapidement sans que l'on vous pose la moindre question. Bref, pour tout savoir, le plus simple et le plus rapide est de vous rendre maintenant sur le site demainplusmince.com. Je suis impatient de vous accueillir au sein du programme et d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle semaine. À très vite. Ciao.